Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux, et tu me guides sur les flots pour m'éviter tous les capots. Tu es le plus beau des bateaux, et surtout tu tombes pas en rade. Yo la team, salut, je suis extrêmement content de vous accueillir chez moi pour faire l'unboxing de ce bateau que j'ai reçu en avance. Je suis très content. Amazon, c'est un échec. Franchement, AliExpress, ça a très bien fonctionné. Alors, pour ceux tout de suite qui se posent la question, alors moi ça va très bien, j'espère que vous ça va très bien aussi. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que quand on commande chez AliExpress, on a des frais de douane supplémentaires à payer? Non, je n'ai pas payé de frais de douane supplémentaires. Ça a été livré normal. Alors, ce bateau, il est sur Amazon à 170 € et je l'ai eu à 83 €, ce qui fait de lui le bateau du pauvre. Voilà, clairement, c'est vraiment pas cher. C'est à tomber par terre, quoi. Je sais même pas, enfin, il n'y a pas grand-chose dedans, je me doute, mais c'est quand même vraiment un bon prix. Voilà, donc on va l'ouvrir. Je rappelle à tout le monde, comme d'habitude, je suis super content. Il y a eu pas mal de nouveaux abonnés à mon niveau. Hein. Quand je dis pas mal, c'est à mon niveau. Et c'est super, je suis super content. N'hésitez pas, c'est gratuit. Likez, abonnez-vous, on va s'éclater. Il y a plein de trucs qui vont arriver. Il y a plein de tests qui vont arriver. Je vais essayer d'investir un peu dans le matériel, même si je ne suis pas très riche. Donc je vais essayer d'investir dans le matériel. On va essayer de se faire une saison de ouf. Voilà. Donc, ceci dit, c'est fait. On va pouvoir commencer l'ouverture de ce petit bateau. Alors, je tiens à dire, il est arrivé dans un petit emballage plastique. Il était pas top. Mais l'emballage était nickel et le carton est nickel. Donc, voilà, il n'y a pas de... J'ai pas de grief. Pour l'instant, je suis super content. Maintenant, on va voir la suite. Je ne l'ai pas ouvert, hein, donc je l'ouvre avec vous. On va voir la suite. Alors, ça s'ouvre comment? Allons-y, gaiement. Oula. Alors, hop là. On va ouvrir ça comme ça. Voilà. Bon, déjà, de l'extérieur, c'est déjà formidable. Voilà. Alors, on ouvre tout ça, on tire. Voilà. Donc, c'est plutôt très bien emballé. Si je le mettais à l'endroit, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est plutôt super bien emballé. Alors, je préfère le dire tout de suite. J'ai des personnes qui m'ont dit, oui, il vaut mieux prendre le modèle à un seul bac. Parce que c'est mieux. Et tu as une télécommande d'une main. Et tu peux tenir la canne de l'autre main. J'avoue, c'est pratique. Sauf que moi, j'ai pris un bateau morceur parce que comme vous savez, alors si vous ne savez pas, si vous êtes nouveau, je le redis quand même, c'est que j'ai un problème au bras droit. En fait, je suis droitier, bien évidemment. Et en fait, il faut que je limite au maximum les efforts importants sur mon bras droit. Donc, avoir une télécommande d'une main pour tenir la canne de l'autre, pour moi, c'est clairement pas intéressant. Parce qu'en fait, ça me fait porter la canne et ça me fait forcer. Donc, je fais tout ça justement pour forcer le moins possible. C'est pour ça que j'ai opté pour une télécommande à deux mains. Donc, je suis souvent avec Moustique à la pêche, donc il tiendra la canne. Et si je suis tout seul, je laisserai la canne sur le rod-pod. Voilà. Donc, c'est vraiment, je fais tout ça vraiment pour pouvoir alléger l'utilisation de mon bras. Sinon, la pêche, même le fait d'aller à la pêche serait compliqué. Donc, voilà. Donc, ceci dit, hein, étant dit, comme ça, c'est fait. Donc, voilà. Alors, le bateau est plutôt bien emballé. Il n'y a pas de souci. Franchement, pour l'instant, ça se passe très bien. Donc, on va enlever cette petite chose. Voilà. Donc, désolé pour le bruit assez stressant du polystyrène. Voilà.
Donc, on va délicatement enlever tout ça, en évitant que ça tombe. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plutôt en bon état. Donc pour l'impression, alors ça, il n'y a rien dedans. Et ça, il y a des trucs dedans. Alors qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? C'est super bien emballé, hein. Alors, dans ce petit sachet, on va trouver alors un adaptateur pour le chargeur, je pense, parce que c'est une prise qui correspond pas aux prises françaises. Dedans, on a quoi aussi? Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. On a des petites hélices de range. Enfin, si on casse une hélice, il y a des petites hélices dedans, avec un espèce de petit ressort. Je pense que c'est un ressort. Oui, je pense que c'est un ressort qui vient ici, en fait. S'il y a un ressort qui pète, j'imagine. Donc c'est sympa, c'est des petits trucs sympas. Là, alors c'est bizarre, je ne vois pas encore. J'ai un petit peu peur. Je ne vois pas le chargeur. J'avoue avoir un petit peu peur. Donc là, on a un petit truc pour mettre sur la télécommande. Là, on a l'antenne. Ah, putain, j'ai flippé. Quand je vous ai dit, il y a un truc là, en fait, l'astuce, ils en ont mis de l'autre côté aussi. Donc voilà. Alors là, on se retrouve avec la petite antenne. Franchement, c'est emballé de ouf. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est super bien emballé, hein. Voilà. Alors, c'est plutôt bien emballé. Voilà. Alors, comme je disais dans mon intro musicale, hein, tu vas me sauver du capot. C'était plus pour rigoler parce que j'imagine que c'est pas forcément quelque chose qui t'amène le poisson, hein. Hein, mais pour moi, ça va être très utile parce que, comme je disais avec mon bras, j'ai vraiment du mal à être précis. Je suis toujours, quand je lance, je suis toujours dans la retenue pour éviter de forcer le moins possible. Là, je vais pouvoir aller vraiment où je veux poser les lignes. Et en plus, comme j'expliquerai après, je pourrai amorcer en même temps, ce qui m'évitera de se bomber, ce qui n'est plus trop possible pour moi. Malheureusement, pour le moment, j'espère que ça va s'arranger. Voilà. Alors, là, on vient d'ouvrir donc ça. On vient d'ouvrir la télécommande. Voilà. Alors, c'est une petite télécommande plutôt sympathique. Alors, on va pas se voiler la face. C'est le bateau du pauvre. Alors, on va pas regarder les finitions. Clairement, je vais passer sur les finitions. Ce que je peux dire sur l'état général, c'est que c'est propre. Les boutons ont l'air plutôt un peu cheap, mais je pense que ça va faire le taf. Voilà, c'est un peu déstabilisant, quoi. Mais bon, je pense que ça va faire le taf. Alors par contre, clairement, il n'y a pas de pile, hein. Donc il faut 4 piles et les piles ne sont pas, à première vue, ne sont pas fournies avec. Je ne pense pas. On va déballer le reste, mais je ne pense pas que les piles soient fournies avec. Ce qui donne avec, donc il y a l'antenne, donc, et il y a aussi une petite dragonne pour au cas où la télécommande nous échappe des mains. Perso, je pense pas que ça soit très utile. Honnêtement, je pense pas que c'est un truc que j'utiliserai. En plus, ça, je pense que ça me cassera plus les burnes qu'autre chose, parce que ça se pendouille, c'est un peu chiant. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. Donc on va finir d'enlever le petit plastique qu'ils ont mis autour. Alors là, j'aurais pu éventuellement... ça aurait été plutôt intelligent que j'aie un petit truc pour le couper. Mais voilà. Ils ont emballé ça un peu comme des saucisses knacky. Oula. Donc voilà. Donc il y a une petite poignée, comme vous pouvez le voir. Alors, on le déroule. C'est vrai. Franchement, c'est plutôt bien emballé. Bon, là, il y a un petit truc, c'est normal, c'est ce qui protégeait la. Voilà. Donc là, on l'a enlevé dessus.
Donc bah, il présente plutôt pas trop mal. Donc on va tout de suite visser l'antenne. C'est plutôt sympa. Donc voilà, l'antenne est vissée. Alors l'avantage de cette antenne, c'est quand on le range. Voilà. Voilà, très pratique pour le transport. Franchement, c'est top. Donc ça, c'est top. La petite poignée, ça m'a l'air bien. Le bouton a l'air... Alors, il a l'air pas mal, mais surtout, bon, vous le voyez pas trop, mais en fait, vous voyez, il y a une espèce de petit truc de protection en caoutchouc qui empêche, je pense, l'eau de rentrer, et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien foutu. Alors, c'est un petit détail, hein, mais c'est plutôt bien foutu. Alors, on va enlever le plastique en dessous. Voilà. Donc, franchement, la finition, c'est brillant. Franchement, la finition, elle est... Je suis agréablement surpris. Honnêtement, je suis agréablement surpris de la finition. C'est beau, ça brille. Au-dessus, c'est mat. Donc, par la suite, j'y mettrai certainement des bandes pour qu'ils soient plus visibles. Mais bon, là, c'est... Mais franchement, je suis agréablement surpris. C'est propre. Franchement, c'est pas mal. L'arrière, il se présente comme ça. On a les deux turbines, enfin les deux hélices. Je suis étonné aussi du poids. Je le voyais moins lourd que ça, honnêtement. Alors, comme m'a dit Alain, je crois, effectivement, on sent que il est pas équilibré. On sent vraiment qu'il y a vraiment beaucoup plus de poids à l'arrière qu'à l'avant. Sauf que ça peut être intéressant parce que moi j'ai vu éventuellement qu'il faisait beaucoup de bruit. Donc je verrai peut-être par la suite pour mettre des petites à l'arrière. Il y en a qui mettent des petits tuyaux en PVC pour limiter le bruit dans l'eau. Parce qu'en fait, il faut quand même qu'ils soient quand même relativement immergés pour que les hélices ne produisent pas trop de remous pour éviter le bruit, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, je suis vraiment agréablement surpris. Je vois pas de gros problèmes. Donc là, je vais sortir les deux petits tétons qui vont se mettre, je pense, ici. Alors bon, clairement, on voit que la télécommande est un peu... c'est un peu... voilà. Mais franchement, honnêtement, il faut pas oublier le prix, quoi. On ne peut pas oublier le prix. C'est vraiment... on ne peut pas être trop... on ne peut pas être trop exigeant quand on a un bateau à ce prix-là, quoi. Je veux dire, bon... Il y a un bateau qui coûte l'équivalent de 3 kg d'entrecôte. Voilà. Il n'y a pas de débat. Donc voilà. J'ai mis les petits tétons sur la petite télécommande. Petite télécommande qui est bien, on l'a bien en main. Les boutons tombent plutôt bien. Les commandes ont l'air enfin les boutons ont l'air un peu limite, mais encore une fois, je pense que ça devrait faire le taf pour ce qu'on lui demande. À savoir, moi surtout, c'est un test. J'ai jamais eu de bateau amorceur, donc pour moi c'est plutôt un test. Si le test est concluant et qu'effectivement je vois que c'est quand même vachement intéressant pour le problème que j'ai, je prendrai certainement par la suite un bateau plus évolué en fait. En l'occurrence, j'ai vu des modèles avec GPS qui ont l'air vraiment très intéressants. Donc là, on sort le petit chargeur secteur. Alors, il n'y a pas le chargeur, allume-cigare. Bon, je pourrais le prendre en pièces détachées, mais comme dans ma voiture, j'ai toujours un petit convertisseur 12 volts 220 volts. Et ben en fait, je vais le brancher direct. Je le branche sur mon allume-cigare et je branche ça directement sur mon convertisseur. J'ai toujours eu ça au cas où s'il y a un problème. Donc, le chargeur, on valide. Voilà. Donc,
on a un peu tout ça. Ça, je le mets là, ça, je le mets là. Je fais le ménage au fur et à mesure. Voilà. Donc, pour ce qui est du bateau, alors, la présentation, ça fonctionne comme ça, en fait. C'est qu'il y a des modèles avec, je vais doucement parce que c'est quand même du plastique, ici, un seul bac qui s'ouvre. Et il y avait ce modèle-là avec 2 bacs séparés. Alors, vous voyez ici, il y a des fentes, en fait, pour glisser l'hameçon et la ligne, en fait, pour pouvoir la poser dedans, pour pouvoir l'acheter en même temps que l'amorçage. C'est la base du truc. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont pensé à faire des petites encoches, et ça, c'est pas mal. Franchement, ça, c'est vraiment pas mal. En ce qui concerne la contenance, on est à peu près sur la contenance des monobacs, ceux qui n'ont qu'un bac, en fait. C'est juste, oh, pardon, excusez-moi pour le bruit, c'est juste en fait qu'ils sont séparés. Voilà. Ça pourrait être avantageux pour mettre 2 lignes. Voilà. On met une ligne, on met 2 lignes. La contenance, franchement, c'est convenable. C'est convenable pour l'amorçage d'une ligne. Franchement, c'est convenable. Ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup de toute façon. Hein, clairement. Ça ne sert pas à grand chose de blinder, surtout que j'ai regardé le prix des palettes et des graines. Ça pique un peu quand même, hein. Donc je suis pas Rothschild, donc je fais un peu attention à tout ce qui est, dépenses. Donc là, on devrait trouver normalement la trappe avec, voilà. Donc on a la trappe avec la batterie. Alors il y a bien la batterie. Donc voilà. D'accord. Ok. Donc il y a la batterie. Mais j'avais vu que la batterie est énorme. Là, je ne comprends pas. Si, je comprends. Alors, ça a changé. Alors, je sais pas, moi je dis ça par rapport à ceux que j'ai vus. Alors, ça a changé parce qu'avant, en fait, pour changer la batterie du modèle à un bac, il fallait le démonter. Et à première vue, maintenant, il ne faut plus le démonter parce que la batterie est dans un logement. Donc, il n'y a plus besoin de l'ouvrir. Moi, j'ai vu des modèles où il fallait les ouvrir. Clairement, puisque la batterie était dans le bateau. Là, ils ont amélioré la chose, en fait. Et ça, c'est vraiment bien. C'est que la batterie n'est plus dans le bateau. Elle est dans un petit logement qui est là. Donc, il y a le petit fil qui est ici. Donc, on connecte le petit fil à la batterie. Et... ah, il est déjà mis. Et on met la batterie ici, dans cette petite mousse. Alors, il faut à mon avis... voilà, je vois ici un petit dégagement. Je pense que c'est pour ça. Voilà. Alors ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, franchement. Parce que moi, j'étais persuadé que... je vais l'éteindre. J'étais persuadé qu'il fallait l'ouvrir, et j'en suis persuadé puisque je l'ai vu, qu'il fallait l'ouvrir. Donc maintenant, on reste sur quelque chose où on n'a plus besoin d'ouvrir le bateau. Et ça, c'est top. Parce que c'est un petit truc qui m'embêtait un peu, c'est que les mecs, à chaque fois qu'ils voulaient changer la batterie, ils étaient obligés d'ouvrir le bateau. Donc il y avait bien le fil pour charger la batterie qui ressortait, mais la batterie, elle, était fixée dans le bateau. Alors que maintenant, elle n'est plus fixée dans le bateau, elle est fixée ici dans une mousse. Donc on referme ici. Voilà. En plus, on sent que c'est plutôt bien ajusté, hein. Ouais, on sent que c'est plutôt bien ajusté. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Ouais, franchement, pour l'instant, je suis agréablement surpris. Donc, quand on prend le bateau, on voit bien qu'à la poignée, il y a le poids est sur l'arrière. Ça, c'est sûr. Donc, on va allumer. Donc, on allume ici. Voilà. Donc, quand on allume le bateau, on a des LED pour les batteries.
Donc là, on est chargé normalement à fond. Elle était chargée d'origine. Et en fait, quand les LED s'éteignent, il faut, surtout quand il n'y a que la dernière d'allumée, d'après ce que j'ai compris, quand il y a les dernières d'allumée, il faut penser à recharger, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut éviter d'aller au rouge, parce que ça peut s'arrêter très vite. Bon, moi, ça va que je n'ai pas des grandes distances, donc voilà, je suis à 70-80 mètres, donc je pense que même si j'arrive à la LED rouge qui est allumée, j'aurai au moins de quoi revenir. Mais franchement, je ne testerai pas. Gros avantage donc pour la batterie. On peut avoir une batterie supplémentaire, il n'y a pas de problème. Ce que je ferai peut-être, si j'en suis content. Après, si je vois qu'il y a des petits trucs qui m'embêtent, je préférerais attendre pour avoir un autre modèle plus costaud. Mais s'il fait le taf, je prendrai une batterie. Parce qu'il faut savoir que les batteries ne sont pas données. C'est 25 € la batterie. Ça me fait penser un peu aux imprimantes où il valait mieux racheter une imprimante que racheter des cartouches. C'est limite, tu rachètes un bateau, quoi. Tu as la batterie avec. Donc, on verra. Pour l'instant, ça fait le taf. Enfin, j'ai vraiment l'impression que ça fait le taf. On va l'éteindre. Donc, franchement, pour l'instant, je suis assez surpris. Donc, je vais aller mettre des piles dans la télécommande et on va tester. Voir si ça fonctionne, les bacs. Ok? Allez, à tout de suite. Voilà. Alors, je suis de retour, j'ai réussi à trouver des piles. J'ai galéré comme d'habitude, parce que quand on veut des piles, on n'a jamais de piles. Donc j'ai réussi à trouver des piles. Ça, c'est bien. Alors, donc, on a allumé la télécommande. On a allumé le bateau. Et donc, on va voir si ça fonctionne. Alors, voyons. Ah. Bon. Alors, je m'en sers peut-être mal. Je vais vous le mettre comme ça. Alors, j'espère que vous verrez. Mais en fait, regardez bien. À première vue, il n'y a qu'un moteur qui tourne. Donc, est-ce que j'aurai encore la poisse? Bon, à première vue. Hein. Ah, remarquez, je pense que ça, c'est juste pour tourner, pour diriger. Ah non! Ah non, non. Ok, d'accord. Oui. Je commençais déjà à encore avoir le chat noir. Non. D'accord. C'est qu'en fait, donc, je ne sais pas si vous voyez comme ça, mais on a, sur la télécommande, on a les deux manettes. Il y a une manette pour le moteur de droite et une manette pour le moteur de gauche. Ça fonctionne. Ouf. Donc, au niveau de la propulsion, ça marche. Alors, il y en a un qui fait un peu plus de bruit que l'autre, mais franchement, on va pas commencer à pinailler. Ça tourne, donc c'est bon. Après, il y a des boutons. Après, il y a des boutons. Alors, il y a des boutons, mais... Alors, celui-là, clairement, fait plus de bruit. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc, pour la propulsion, ça fonctionne. Après, le but, c'est quand même de pouvoir balancer l'amorce et tout. Alors, on va voir si ça fonctionne. Putain, ça me fait peur en plus. Bon. Ça marche pour le premier. Ça marche pour le deuxième. Alors, clairement, on sent un peu que on sent que celui-là, il fonctionne. Hein. Mais on sent que c'est j'ai l'impression que le ressort est un peu moins franc. On voit bien la différence entre celui-là et celui-là. Quoique, c'est pas évident. En tout cas, ça fonctionne.
Alors en fait, c'est des petites tiges, hein. On les voit à l'intérieur là. C'est des petites tiges qu'on vient reclipper les bacs dessus en fait. Et après, ça permet la libération. La tige rentre au moment où on appuie et ça permet la libération. Honnêtement, c'est plutôt quali. Ça bouge pas. À part ce moteur-là qui fait un petit peu plus de bruit. Voilà, lui on voit, il y a moins de bruit, et plus de bruit. Honnêtement, balèque. C'est vraiment pas très grave parce qu'en plus quand ça va être immergé, on ne fera pas la différence. Alors il y a des petits boutons de soi-disant pour la puissance du moteur. Je ne vois pas du tout de différence. Alors je vois pas du tout de différence perso. J'essaie d'appuyer mais... Si un peu quand même. C'est pas fou. C'est pas fou. Je vois pas trop de différence. Mais bon, ça tourne. Ça a l'air de fonctionner en tout cas. Donc, j'ai envie de dire pour le bateau. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas montré. Alors, les lumières. Alors, les lumières, ça serait là. Alors, lumière avant. Franchement, ça a l'air de péter plutôt bien. On peut voir ça. Ouais, franchement, c'est sympa. Et alors quand j'allume là, attends. Alors là, j'ai un mode clignotant. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, j'ai un mode clignotant. Là, c'est éteint. Là, c'est clignotant. Et de ce côté-là, c'est fixe. Donc, on a la LED devant et on a 2 LED bleus sur les côtés. Alors, ça peut être sympa. Perso, les LED à l'arrière, je les aurais plus vus à l'arrière parce que j'imagine que c'est pour qu'on le voit. Donc, je vois pas l'intérêt de mettre les LED comme ça. C'est un peu comme si la LED d'avant, la LED qui est devant, on l'avait mis droite. Il n'y a pas trop d'intérêt. Mais c'est beau. C'est beau. C'est beau, franchement, il a de la gueule. Franchement, il a de la gueule. Tout fonctionne. Pour l'instant, bon, je ne pouvais pas l'essai, je ferai l'essai sur le plan d'eau. Mais franchement, pour l'instant, honnêtement, je suis assez surpris. Assez surpris par la qualité de finition. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus bas de gamme pour un premier prix. Et franchement, honnêtement, pour l'instant, je suis assez surpris. Franchement, c'est plutôt bien. C'est plutôt quali. Tout fonctionne. Après, il faudra voir la portée. Mais franchement, pour l'instant, moi, je dis banco. J'espère que ça va fonctionner, que tout va... Qu'au bord de l'eau, ça se traduira par un bon fonctionnement. En tout cas, pour l'instant, je suis serein. Donc déjà, c'est bien. Je suis serein. Voilà les amis. On a terminé pour ce déballage du bateau Flytech. Alors, je suis content. C'est bien, c'est OP, tout fonctionne. J'ai eu un petit peu peur pour le moteur, mais en fin de compte, c'est juste parce que sur la télécommande, il y a 2 manettes. Donc forcément, c'est que ça sert à ça, quoi. Et donc voilà, je suis content. On va se quitter là-dessus, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est hyper important. Franchement, c'est hyper important pour la chaîne, pour que voilà, qu'elle puisse grandir. Moi, ça me donne l'envie de continuer, d'investir aussi, pour vous faire voir des nouvelles choses, pour essayer aussi de progresser, et puis ensemble surtout, parce que j'adore partager. Comme me disait Martin, je le retiens, qui me dit mais à quoi ça sert de faire des vidéos sur un étang où on n'a pas le droit d'aller? Alors j'ai envie de dire, déjà pour me suivre moi, et aussi pour que moi je puisse partager avec vous. Donc plus vous êtes nombreux,
plus ça me motive de partager en fait. Même si je suis déjà motivé, parce qu'on est déjà à 217 abonnés, c'est vraiment superbe. Et donc, comme pour lui répondre, voilà, c'est pour qu'on puisse partager et aussi que je puisse entrer en interaction avec vous. Pour le simple exemple, quand tu regardes un YouTuber qui fait des présentations de Porsche, tu lui demandes pas à quoi ça sert puisque tu ne peux pas avoir une Porsche. Non, tu regardes parce que ce que tu vois, ça te plaît et que tu aimes suivre en fait. Voilà, donc on est tout à fait là-dedans. Donc voilà, oh, j'ai une petite vis qui est là, j'ai failli la perdre. Et donc voilà. Donc bah écoutez, la team, je vous dis à bientôt au bord de l'eau pour le test et l'essai de ce petit bateau Flytech qui m'a l'air d'être assez sympa. Prenez soin de vous, gardez la pêche et on se revoit à la pêche avec Moustique et on va tester tout ça. Allez la team, bonne soirée à vous et tchuss!